1 Samuel, chapitre 3, je dirais du premier verset jusqu'au 7e verset. 1 Samuel, chapitre 3, du premier verset jusqu'au 7e verset. Ceux qui nous suivent en ligne, s'il vous plaît, partagez la vidéo, invitez nos frères et sœurs de l'église, taguez-le afin qu'ils puissent suivre cet enseignement. Surtout ceux qui sont au travail, ils pourront le suivre plus tard. Je rappelle que nous sommes en prière chaque soir, de 18h jusqu'à 19h, 19h30 maximum. Et puis le samedi, nous serons ici de 12h jusqu'à 18h. Cette fois-là, on ne sera pas en ligne, on sera en train de prier ici, qui par terre, qui couché. Mais pendant 6 heures, nous serons dans la présence de Dieu et Dieu nous fera du bien. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 3, nous lisons du premier verset jusqu'au verset 7e. La Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, mais voici. Et il courut vers Élie et dit, mais voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, mais voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore la parole de l'Éternel, ne lui avait pas encore été révélée. Je vais répéter le verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Merci de prendre place. Gloire au Seigneur. Alors, depuis hier, nous avons commencé à parler autour de ce thème, l'intimité avec Dieu. Hier, j'ai axé mon propos sur la définition ou la compréhension de ce terme intimité avec Dieu, ou de ce concept intimité avec Dieu. Hier, j'ai beaucoup plus parlé sur c'était quoi l'intimité, comment comprendre le fait d'être intime avec Dieu. Alors, ce soir, je vais plus orienter mon message en parlant du but de ce message, en parlant sur à qui ce message est destiné. Alors, ce message sur l'intimité, il est destiné premièrement à ceux qui n'ont jamais expérimenté l'intimité avec Dieu et qui veulent expérimenter cette intimité dont nous avons parlé hier. Quelqu'un qui n'a jamais expérimenté l'intimité avec Dieu peut commencer à l'expérimenter. Et j'encourage chacun de nous à rechercher cette expérience. C'est tellement merveilleux quand tu es intime de Dieu, quand tu es en intimité avec Dieu. Quand Dieu peut te parler, quand tu peux parler à Dieu, et tu verras que tu commenceras à parler à Dieu à tout moment. Alléluia. Parce que Dieu va t'accompagner dans le métro, dans le bus, tu seras en train de parler, d'écouter Dieu, et c'est merveilleux. Alléluia. Parce que si dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu était rare, parce que Dieu n'habitait pas dans l'homme. Dieu visitait les hommes de temps en temps, mais Dieu n'habitait pas. Mais là, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est Dieu, habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes l'habitation de Dieu. Ça peut sembler paradoxal. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il était même difficile de croire que Dieu puisse habiter dans l'homme. Vous comprenez, non? C'était paradoxal. Voyez un peu le sage de l'Ancien Testament, un homme sage qu'on appelle Salomon. Il a dit ceci, les cieux ne peuvent les contenir. C'est-à-dire, il a vu l'immensité des cieux. Et quand il regarde Dieu, il dit,
les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Si Salomon disait que le ciel des cieux ne peut contenir Dieu, mais ce qui est bizarre, c'est que Dieu habite dans un petit être humain comme moi. Dans un petit corps comme toi. Dieu habite là-bas. Vous voyez que c'était difficile à l'homme dans l'Ancien Testament de concevoir que Dieu puisse habiter dans l'homme. Et même aujourd'hui, quand nous parlons de ces choses, que Dieu habite dans nous, pour certains, c'est une utopie. Pour certains, ce sont des choses que nous racontons. Parce qu'on ne peut pas concevoir que le Dieu qui a créé l'univers habite en nous. Et c'est que l'apôtre Paul dit, il dit, l'Esprit qui a ressuscité Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu, habite en nous. C'est-à-dire, humainement, c'est difficile à concevoir. Mais justement, quand tu es intime avec Dieu, tu verras, tu comprendras que Dieu habite en toi. Et c'est ce qui même peut expliquer aussi la présence des anges autour de toi. Parce que là où il y a un roi, il y a toujours des gardes. En fait, si l'ange marche avec toi à tout moment, si l'ange campe autour de toi, ce n'est pas à cause de ta tête, ce n'est pas à cause de ta beauté. L'ange campe autour de toi parce qu'il y a Dieu en toi. Alléluia. Parce qu'il y a Dieu en toi, les anges sont là. Est-ce que tu me comprends? Là où il y a l'arche, il y a les chérubins. Là où il y a la présence de Dieu, il y a les anges. Et si les anges sont autour de toi, si les anges te protègent, parce que tu transportes la divinité, tu transportes Dieu. Tu es un temple ambulant. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, avant d'avoir le temple fixe, on avait d'abord le tabernacle. Et les tabernacles étaient ambulants. C'est-à-dire les enfants d'Israël se promenaient avec les tabernacles. Ils se promenaient avec l'arche. C'est-à-dire Dieu marchait. Dieu marchait avec son peuple. Et j'aimerais te dire que toi, aujourd'hui, tu es l'image du tabernacle. En fait, l'image du tabernacle, c'était toi. Le temple de Dieu qui se promène. Dieu marche avec toi. Dieu n'est pas dans un endroit fixe aujourd'hui. Et voilà pourquoi même Christ, quand la femme samaritaine lui a dit, nous nous adorons sur cette montagne. Vous vous dites que Christ lui dira, le temps est venu, où ce n'est plus sur cette montagne, où ce n'est plus dans un endroit fixe où on ira adorer le Seigneur. Non, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire, partout où il y a l'esprit de Dieu, Dieu est là, tu peux l'adorer. Tu peux l'adorer dans le bus, dans le train, c'est-à-dire partout où tu es, tu peux adorer Dieu parce que tu transportes le Seigneur qui a dit Amen. Je prie Dieu que nous puissions expérimenter cette intimité-là avec le Seigneur. À qui est destiné ce message? À ceux qui ne l'ont jamais expérimenté. Tu peux commencer à expérimenter l'intimité avec Dieu. Tu peux commencer à expérimenter le fait d'entendre Dieu, d'écouter la voix de Dieu. Dieu t'est parlé. Dieu t'est parlé des détails de ta vie. Dieu te parlait de chaque aspect de ta vie. Si tu le veux, cette semaine, tu vas l'expérimenter. Qui t'amène bien. Mais ce message est aussi destiné à ceux qui, autrefois, ont déjà expérimenté cela. Autrefois, tu étais intime avec Dieu. Autrefois, tu entendais Dieu. Autrefois, tu faisais des expériences extraordinaires avec Dieu. Mais peut-être que tu as perdu cette faculté-là, tu as perdu cette intimité-là. Alors, je suis venu te dire que c'est possible de la retrouver. C'est possible de retrouver, de renouveler cette intimité-là avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, dans le texte que nous venons de lire de 1 Samuel, chapitre 3, du 1er jusqu'au 7e verset, la première chose que nous devons savoir, c'est que la Bible dit dans 1 Samuel 3, 1, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Et au verset 7, il nous est dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas été révélée. En parlant de Samuel, j'espère que tout le monde est d'accord avec moi. Samuel, c'est cet enfant né miraculeusement que Dieu a donné à Anne. Et Anne qui avait fait le serment en disant, Seigneur, si tu me donnes un enfant, un garçon, je vais le consacrer à toi, je vais le consacrer à l'Éternel.
Et quand Dieu a exaucé Anne, Anne aussi a pris l'enfant, elle est allée confier l'enfant à l'église, au temple. Et donc l'enfant grandissait dans le temple. Et 1 Samuel 3, selon certains commentateurs bibliques, ils disent que Samuel devait avoir 12 ans, d'autres 16 ans. L'historien juif Flavius Joseph, lui, il estime que Samuel devait avoir 12 ans. Alors, il y a d'autres commentateurs qui disent qu'il pouvait avoir 16 ans. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Qu'il ait 12 ans ou 16 ans, mais c'est qu'il était jeune. C'est pour dire aussi que le fait d'être intime avec Dieu, ce n'est pas une question d'âge. D'abord, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas que pour devenir intime avec Dieu, il faut d'abord être adulte. Parce que Dieu n'aime pas les petits enfants, non. Alléluia. Tu peux être intime avec Dieu en étant très jeune. Tu peux être intime avec Dieu en étant très jeune. Donc ce message n'est pas destiné aux vieux loups de la vie chrétienne. Moi j'ai fait 30 ans dans les choses de Dieu. Ce n'est pas ça qui compte. Tu peux avoir 12 ans, 15 ans, 20 ans, mais si tu as le désir d'être intime avec Dieu, tu peux l'expérimenter. Samuel était très jeune. Tu peux être vieux et devenir intime avec Dieu. Vous savez que Abraham est devenu intime avec Dieu à partir de quel âge? Dieu a appelé Abraham. Abraham avait 75 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? L'histoire de Dieu avec Abraham a commencé à 75 ans. C'est pour dire à nous qui sommes ici, ce n'est pas pour trop tard. Alléluia. Parce que personne d'entre nous ici a plus de 60 ans. C'est-à-dire, Dieu est capable de commencer une histoire avec nous. Et c'est lui qu'on appelle aujourd'hui le père de la foi. Son histoire avec Dieu a commencé à 75 ans. Et Samuel, son histoire avec Dieu commence, disons-le, autour des 14, 15, 16 ans. C'est-à-dire que tu sois jeune ou que tu sois vieux, tu peux devenir intime avec Dieu. Ne te mets pas de côté à cause de ton âge, ne te mets pas de côté et parce que tu te dis, moi je suis homme, je suis femme, je suis Christ. Non, 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 ce n'est pas ça la question. La question c'est, est-ce que tu le désires? Est-ce que tu le veux? Je pose la question, est-ce que tu le veux? Si tu le veux, tu peux le devenir. Tu peux devenir intime avec Dieu. Donc ceux qui ne l'ont jamais été, au travers de cet enseignement, tu peux le devenir. Mais si tu l'as été, que tu as perdu cette faculté-là, je voudrais te dire que c'est possible que tu le redeviennes. Qui dit Amen bien? Amen. Qui dit Amen bien? Amen. Alors, la première des choses que nous devons savoir, c'est que Samuel, la Bible dit dans 3:1 que nous avons lu, le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Mais en verset 7, la Bible dit qu'il ne connaissait pas l'Éternel. Donc tu peux être au service de l'Éternel, mais ne pas connaître l'Éternel. Ne pas être intime avec Dieu. Tu peux être dans le temple du Dieu vivant, mais ne pas connaître le Dieu vivant. Tu peux être en train de servir Dieu sans pourtant le connaître, sans même pourtant être en relation avec lui. Est-ce que vous me comprenez? Je vous ai dit hier qu'il y a certains qui prêchent même à l'église, mais qui n'ont aucune relation avec Dieu, des vrais païens. Mais ils prêchent. Parce que quand tu es dans un milieu, tu peux adopter le langage du milieu. Mais sans pour autant avoir la nature du milieu. Samuel servait dans le temple de Dieu sans connaître le Dieu du temple. Il servait dans le temple de Dieu sans connaître le Dieu du temple. Je prie Dieu, pas le mien, que nous ne soyons pas en train de servir un Dieu que nous ne connaissons pas. Pour être intime avec Dieu, il faut le connaître. Pour être intime avec Dieu, pour devenir intime avec Dieu, il faut absolument le connaître. Je ne veux pas avoir affaire à des protocoles qui servent à l'église, mais qui ne connaissent pas Dieu. Oh, yaya, ce n'est pas le fait d'être un protocole qui t'empêche de parler en langue. Ce n'est pas parce que tu es un protocole que tu dois être légère ou léger dans les choses de Dieu. Non. J'aimerais avoir des protocoles remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Les gens entrent comme ça, tu la salues, l'Esprit te dit, oh, alléluia. Quelqu'un veut entrer voir le pasteur,
je vais voir le pasteur, tu l'aurais comme ça, toi tu ne vas pas entrer l'esprit de Jézabel. Alléluia. Ça dit, tu peux même protéger ton pasteur à cause de ton nom. Qui a dit Amen bien? Qui a dit Amen bien? Il y a un frère, l'un de nous ici, Dieu lui a donné un message clair. Et il me l'a partagé et il m'a dit, pasteur, j'ai vu dans un songe, c'est comme le Seigneur qui me disait, il y a vraiment des esprits, des femmes sirènes, sataniques qui sont descendues pour combattre l'église du Seigneur. J'ai dit, mais il faut prier pour nous. Alléluia. D'ailleurs, vous voyez toutes ces choses qui se passent actuellement à l'église. Il ne faut pas, nous comme enfants de Dieu, on ne doit pas nous réjouir de ça. On ne doit pas nous réjouir de ça. Dernièrement, j'étais un peu choqué. J'ai eu mal au cœur. J'ai entendu le sœur de l'église qui s'est moqué un peu de la sœur locale. Parce qu'il y a son mari, parce qu'à un moment, elle vantait son mari, non, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle disait? Et maintenant, quand les types ont commis la bêtise, le sœur de l'église se moque de leur sœur. Il y a quelqu'un qui dit, oh, Yaya, quand une de nous connaît un combat, ça ne peut pas nous faire plaisir. On doit prier pour eux. Alléluia. Ça ne doit pas être, en tout cas pour nous, enfants de Dieu, on est pas comme les gens du monde. On ne doit pas commencer à rire de tout ça. On doit être là. Et vous savez que moi je condamne fermement le mal. Vous qui m'écoutez très souvent, vous savez combien je condamne le péché. Je ne cajole pas le péché. Mais quand un de nous, il arrive, qu'il commet une faute ou qu'il tombe, on ne doit pas nous réjouir. Est-ce que vous comprenez? Il y a des esprits mauvais qui sont au service du diable, qui les ont déchaînés. Alors, sois intime avec Dieu. Pour que Dieu puisse te prévenir. Il y a certaines relations, quelqu'un peut venir à toi, parfois avec des très bonnes paroles, mais elle n'a jamais bien. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, nous avons lu un texte dimanche dans Apocalypse. J'ouvre une parenthèse que je vais vite refermer. Apocalypse 2, 3. Apocalypse chapitre 2, 3. Nous avons lu cela le dimanche. Je veux seulement relever quelque chose. Écoutez ce que la Bible dit. Au verset 2, chapitre 2, verset 1, la Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans la main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Ici, le message est destiné à l'église d'Éphèse. Écoutez le verset 7. Le verset 7 dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises. Au verset 1, il est dit l'ange d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Mais au verset 7, elle me dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. J'aime la version d'Arby, parce que la version d'Arby ne parle pas des églises, ne parle des assemblées. Il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux assemblées. Ça veut dire quoi? Le message que Dieu a destiné à l'église d'Éphèse, ce n'est pas seulement pour l'église d'Éphèse, c'est aussi pour toutes les autres assemblées. Alléluia. Même si Dieu est en train de faire certaines reproches à Éphèse, mais ces reproches-là d'Éphèse, ça peut aussi se retrouver aux autres assemblées. Alors on n'attend pas forcément que Dieu vienne aussi de dire assemblée Palmier, assemblée Jourdain, assemblée Philadelphie, assemblée je ne sais pas quoi. Non, il ne faut pas que Dieu décide. C'est forcément dans l'assemblée. Mais la vérité qui est dite à Éphèse vaut aussi pour toutes les assemblées. Alléluia. C'est-à-dire, si Dieu aujourd'hui me révèle une vérité et que je la partage, il ne faut pas dire non.
Non. C'est que Dieu dit à l'un. Si Dieu révèle sa volonté à une église, sachez-le que c'est pour toutes les autres églises. Soyez seulement attentifs pour comprendre. Soyez seulement attentifs pour comprendre. Nous vivons un temps difficile. J'aimerais encourager chacun de nous à prier, à être intime avec Dieu. Et comme je disais, l'intimité avec Dieu, ce n'est pas tout simplement le fait de venir à l'église. Parce que Samuel était dans le temple. Samuel servait à l'église. Si je peux dire église. Comme la plupart d'entre nous venons à l'église. Mais comme Samuel, beaucoup, nous ne connaissons pas l'Éternel. Beaucoup, on n'a aucune relation avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, c'est toujours difficile d'entendre dire que le jour de l'enlèvement, il y a certaines personnes à l'église qui vont rester. Mais ceux qui vont rester, parfois, sont des gens qui fréquentent régulièrement l'église. Ne sois pas quelqu'un qui fréquente l'église régulièrement, soit quelqu'un qui a une relation avec le Dieu de l'église. Ne sers pas tout simplement le temple de Dieu. Ne sers pas le temple de Dieu, sers le Dieu du temple. Et une relation avec ce Dieu-là. Est-ce à qui je parle ce soir? Amen. Et une vraie relation, Yaya. Et une vraie relation. Vous voyez que ici, dans cette église, je n'ai pas l'habitude de donner trop de titres aux gens. Parce que les titres, ce n'est pas ce qui est important. Moi-même, je ne suis pas très attaché aux titres. Alléluia. Moi-même, si je m'appelle frère Michel, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas le titre, c'est le travail qui fait l'homme. C'est que tu dois privilégier, ce n'est pas le titre, non, c'est d'abord la relation avec Dieu. Alléluia. Qu'on m'appelle, déjà si on m'appelle enfant de Dieu, c'est déjà très bien. Parce que nulle part il est écrit que les enfants de Dieu, ce jour-là, Jésus-Christ dira, je ne vous ai jamais connu, non. Si tu es l'enfant de Dieu, c'est que tu te connais. Alléluia. Amen. Mais si tu es prophète, pasteur, tout ça, ce jour-là, la Bible dit, plusieurs me diront, j'ai prêché en ton nom, j'ai fait ceci en ton nom. Jésus leur dit, je vous dis, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas le fait de servir Dieu qui est important, mais c'est que tu dois te rassurer, c'est que tu es un enfant de Dieu. Amen. Je préfère être un enfant de Dieu et aller au ciel que ici sur la terre prétendre être pasteur, prophète, je ne sais qui, et puis rater le ciel. Je préfère entrer au ciel sans titre, mais être quand même au ciel, qu'avoir des grands titres sur la terre et puis le retourner en enfer. Yaya, ne privilégiez pas le service, privilégiez la relation avec Dieu. Cherchez l'intimité avec Dieu. C'est ça le but. Le danger parfois, quand on commence à trop servir Dieu, on a tendance à oublier le Dieu que nous servons. Parfois, quand nous devenons prédicateurs, chantres, on est plus concentré à chanter, à préparer les chants, mais pas à rechercher le Dieu pour qui nous chantons. Hier, je nous ai dit ici, je vous ai dit ici, je nous ai dit ici, que ce qui est important, ce n'est pas d'apporter des paroles, des chants, non. Mais il faut chercher à joindre la puissance de Dieu dans nos chants, dans nos prédications. Parce que c'est ce qui convainc les cœurs. Vous savez, tu peux faire un très bon discours, mais quand il n'y a pas la puissance de Dieu, quand tu n'es pas intime avec Dieu, tes paroles-là, tes discours-là, même si philosophiquement est très bon, tes discours sont très bons, ton discours est bien ficelé, mais si ça ne sort pas de l'intimité avec Dieu, ça ne touche pas le cœur. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Non, ça ne touche pas le cœur. Hier, je vous ai dit que les enfants de Jacob sont rentrés voir Jacob pour lui dire que Joseph est vivant, il t'invite en Égypte. La Bible dit, Jacob a écouté ces paroles-là, son cœur est resté froid. Mais quand il a vu le char, quand il a vu le chevaux que Joseph avait envoyé,
La Bible dit Jacob a cru. Pourquoi? Parce que les paroles ne suffisaient pas. Quand il a vu le char et le chevaux sont la puissance, sont le symbole de la puissance, de la force de l'Égypte. Quand il a vu cette... Pharaon ne peut pas libérer des chevaux et des chars pour quelqu'un qui n'est rien. Est-ce que tu comprends? Si Pharaon a libéré les chevaux, a libéré les chars pour venir ici, c'est que certainement la personne pour qui il l'a fait a une importance à ses côtés. Les paroles ne suffisent pas. Nos paroles ne vont pas convaincre les gens. Tu peux avoir un très bon discours, ça ne va pas convaincre les gens. Mais vous savez, un message qui sort de l'intimité avec Dieu, même si dans l'herméneutique ce n'est pas parfait, mais même si dans l'homélétique, tu n'as pas respecté toutes les règles. Il faut commencer par la salutation, il faut commencer par dire le but, il faut commencer par agencer. Mais même si tu ne respectes pas ça, mais quand la puissance de Dieu est là, quand ce message-là sort de l'intimité avec Dieu, oh mon Dieu, les feux brûlent dans le cœur des gens et ça amène la transformation. Recherchez l'intimité avec Dieu. Quand vous préparez vos messages, quand vous préparez vos chants, Église, je ne veux pas seulement avoir des chanteurs qui ont de belles voix, non, j'aimerais avoir des chanteurs, même si ça arrive qu'ils chantent hors gamme, mais quand ils parlent, il y a la puissance de Dieu qui se dégage. L'intimité avec Dieu. Samuel servait Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Mais ce que j'aime, et comme deuxième point, c'est que celui qui ne connaissait pas Dieu, plus tard est devenu l'un des prophètes puissants en Israël. Ça veut dire que ça peut changer. Ce n'est pas une fatalité. Si aujourd'hui tu sers Dieu sans le connaître, tu peux le connaître pour mieux le servir. J'ai dit, si aujourd'hui tu sers Dieu sans le connaître, ça peut changer. Et ça, l'humanité, ça peut changer. La situation peut changer. Le Samuel qui servait le Dieu, qui servait le temple de Dieu, sans connaître le Dieu du temple, a fini par écouter, entendre la voix de Dieu. Toi, tu as un avantage par rapport aux païens. C'est que tu es à côté de la piscine. La piscine, quand elle s'agit, tu peux la voir. Même si ça arrive que tu ne peux pas plonger dedans. Mais le fait que tu es là, un jour Jésus peut te rencontrer. Amen. Tu n'as pas quitté la piscine, tu es là. C'est déjà une bonne chose. Voilà pourquoi ce message est venu. Pour te dire que tu es resté pendant la piscine, tu es resté à côté de la piscine pendant longtemps, c'est bien, mais maintenant, il faut que tu quittes. Il faut que tu changes de niveau. Et Jésus est venu te rencontrer. Il y a ce message, ce n'est pas pour faire de toi un scribe, non. Ce message, c'est pour faire de toi un intime avec Dieu. If you want it, si tu le veux, ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Le Samuel qui servait sans connaître Dieu, Samuel a commencé à connaître Dieu et à le servir de mieux en mieux. La Bible dira plus tard qu'aucune parole de Samuel n'est tombée à terre. Tout ce que Samuel disait, c'était des guingons. Bienvenue. On disait des guingons. C'est-à-dire tout ce qu'il disait Anangi. C'est-à-dire Dieu accomplissait toutes les paroles de Samuel. Oh, j'ai prie Dieu que nous puissions atteindre ce niveau-là. Dans ta famille, que les gens disent, alléluia. En fait, ce message, ce n'est pas pour le pasteur. Ce message, ce n'est pas pour le prophète. Ce message pour tous les enfants de Dieu assoiffés d'avoir une intimité avec le Père. Avant d'être prophète, je suis un enfant de Dieu. Avant d'être pasteur, je suis un enfant de Dieu. Et je prie le Seigneur, quel que soit le niveau où il va m'amener, que je n'oublie jamais que ma relation avec lui, c'est d'abord une relation d'enfant de Dieu. C'est d'abord une relation d'enfant de Dieu. Yaya, j'aimerais te dire ceci. Mon frère, tu as dit, quel que soit le niveau où Dieu va t'amener, même si tu commençais à cracher le feu, ne te considère jamais comme un cracheur de feu. Considère-toi toujours comme un enfant de Dieu. Dépends toujours de Dieu. Cherche toujours à dépendre de Dieu. Mon frère Christian, même si aujourd'hui tu commences à prêcher plus que tous les docteurs
de la Bible de cette terre. Ne considère-toi jamais comme le grand docteur. Quand je parle, il y a la philosophie. Non. Cherche toujours à être un enfant de Dieu. C'est ce qui va te préserver. Beaucoup d'entre nous, on a échoué, on s'est trompé, on a commis des erreurs, on est tombé dans le végétarien. Vous savez, quand Dieu commence à t'utiliser, les gens vont te célébrer. Et si les célébrations des hommes te font oublier que tu es un enfant de Dieu, parce qu'en fait, ce qui fait ta force, ce qui fait la force d'un ministère, c'est quoi? C'est l'intimité avec Dieu. Comment? C'est l'intimité avec Dieu. Demain, plaise à Dieu, je parlerai sur comment activer l'intimité, ou quelle est la procédure, quels sont les mécanismes pour engendrer l'intimité. Mais ce soir, j'aimerais insister en disant ceci, ce que tu n'es pas, tu peux le devenir. Ce que Samuel n'était pas, il l'est devenu. Samuel ne connaissait pas Dieu et pourtant il était au camp. Mais parce qu'il était là, il a changé. Vous savez, la spécialité de Jésus, c'est transformer la vie des gens. Je dis la spécialité de Jésus, c'est transformer la vie des gens. Il dit à Pierre, tu es un pécheur. Quand je parle de pécheur, je ne parle pas de celui qui commet le péché. Je parle de celui qui pêche le poisson. Tu es un pécheur, mais il dit, je ferai de toi un pécheur d'homme. Maintenant, tu pêches le poisson, mais moi, je ferai de toi. Ce n'est pas le pasteur qui fera de toi, mais c'est Jésus lui-même. Voilà pourquoi mon invitation, ce n'est pas à venir vers moi. Mon invitation, c'est à venir vers Jésus. Parce que c'est celui qui peut te faire accéder à l'intimité avec Dieu. Hier, je dis ceci, aucune intimité ne commence sans une rencontre. Si tu veux être intime avec Dieu, tu dois d'abord rencontrer Dieu. Et ne rencontrer Dieu que par Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu veux être intime avec Dieu, Yassalon, la seule chose, la seule voie, c'est que tu rencontres Jésus. Ce que tu n'es pas, tu peux le devenir. Samuel servait le temple de Dieu sans connaître le Dieu du temple. Mais plus tard, Samuel connaissait Dieu et servait le Dieu du temple. La parole est venue, Dieu a parlé à Samuel. Samuel n'arrivait même pas à reconnaître la voix de Dieu. Vous savez, celui qui n'est pas intime avec Dieu, Dieu peut te parler, ça va passer comme ça. Celui qui ne reconnaît pas la voix de Dieu, parce que vous savez, je vous l'ai dit qu'il y a plusieurs voix qui nous parlent. Parce que l'homme est un esprit, et comme esprit, il est en contact avec les autres esprits. Même les démons peuvent te parler. Ton esprit, les esprits même humains peuvent aussi te parler. Mais ce qui est bien, c'est quoi? C'est que la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Si tu es intime avec Dieu, si tu es la brebis du Seigneur, tu vas entendre aussi la voix du Seigneur. Il n'est pas normal que tu sois un enfant de Dieu et que tu n'entendes pas le Seigneur. Entendre Dieu doit être normal. Parler avec Dieu doit être normal. Ce soir, j'aimerais te demander à prier, à dire à Dieu, Seigneur, ce que je ne suis pas, tu peux me le faire devenir. Je ne suis pas intime. Commence d'abord par reconnaître que tu n'es pas intime de Dieu. Toi, tu es loin de Dieu. Reconnais-le d'abord, je suis loin de Dieu. Je ne suis pas intime avec Dieu. Reconnais-le d'abord. Mais une fois que tu l'as reconnu, tu peux dire à Dieu, Seigneur, c'est que Samuel n'était pas, tu l'as fait devenir. Moi aussi, je vais devenir. Pierre était un pêcheur de poissons, tu as fait de lui un pêcheur d'hommes. Moi aussi, je vais devenir intime avec toi. En fait, il n'y a pas de favoritisme si tu remplis les critères. Si tu fais ce que Dieu te demande, tu vas le devenir. Je prie Dieu que le panier soit une église des intimes. Que le panier soit une église des intimes. Amen. Regarde un peu ton voisin, dis-lui, soyez intime avec Dieu. Dis-lui ça bien, soyez intime avec Dieu. C'est lui qui peut nous donner accès à cette intimité-là, c'est Jésus-Christ. On va se lever. On se lève pour prier, et nous sommes en train
à Dieu, sont en train de dire à Dieu, Seigneur, je veux le bénir. Si tu le désires, tu peux le bénir. Si tu le veux, tu peux le bénir. Si tu le veux, tu peux le bénir.